Si vous êtes en train de regarder cette partie 2, cela signifie que vous avez déjà regardé la partie relative à la préparation du dossier. Ici, nous allons voir comment construire le dossier à proprement parler. Nous allons répondre à la question, par exemple, comment je construis la structure de mon dossier. Alors effectivement, le dossier est composé d'une page de garde, d'un sommaire, d'un développement et puis des annexes. Alors que contient la page de garde? La page de garde contient évidemment votre nom, votre prénom, votre spécialité, votre thème, votre problématique ainsi que votre établissement scolaire et puis l'année scolaire. Que contient le sommaire du dossier? Le sommaire est un élément important. Il contient évidemment l'introduction ainsi que la pagination, c'est-à-dire les parties, les sous-parties, la conclusion et les annexes. Que contient l'analyse? Eh bien, votre analyse, elle est composée d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Nous allons voir par exemple comment vous pourrez introduire votre sujet. Pour l'introduction, il faudrait commencer par une accroche de type une citation ou alors en présentant un cas pratique. Ensuite, vous devez montrer l'importance sociale, sociétale et les enjeux que soulève votre question. Ensuite, vous posez votre problématique et enfin, vous annoncez votre plan. Alors, pour construire maintenant votre développement, votre raisonnement, vous avez le choix entre trois modèles de développement, le modèle classique, le modèle chronologique et le modèle dialectique. Le modèle classique, c'est un modèle qui analyse l'évolution, par exemple, d'une règle juridique. Dans ce cas, vous allez voir comment une règle a évolué légalement sur le plan jurisprudentiel et légal, par exemple. Dans le modèle chronologique, eh bien, vous allez pouvoir illustrer l'évolution législative ou jurisprudentielle relative à une question de droit. Par exemple, l'évolution de la question du mariage, par exemple, en France. Le modèle dialectique, c'est un modèle donc qui suppose une rhétorique, une opposition entre des éléments. Par exemple, avec une thèse, une antithèse, des arguments confirmatifs, des arguments affirmatifs. On pourrait prendre l'exemple du statut des animaux, par exemple. Enfin, une fois que vous aurez fini votre développement, il va falloir conclure. Cette conclusion, vous devez synthétiser les idées principales, exprimer une réponse claire à la problématique que vous avez posée, et enfin faire une ouverture. Enfin, vous devez présenter vos annexes. Les annexes, qu'est-ce qu'ils peuvent comporter? Eh bien, une grille de recherche documentaire, le questionnaire si vous avez fait une étude terrain, ainsi que les textes juridiques principaux et la jurisprudence, les arrêts que vous avez utilisés pour argumenter votre dossier. Et enfin, la bibliographie ou la cytographie complète qui vous a permis de réaliser votre dossier. Dans la prochaine vidéo, la partie 3, je vais vous présenter comment réussir la présentation orale de votre dossier.